tantôt avec elle, mais moi aussi, je viens de lui faire donc, voilà. Match nul, voilà. Papa Noël et les cadeaux en Afrique en temps de fête. Pour ou contre, nous avons démarré le sujet. Vous étiez avec nous sur le plateau. On va permettre donc à vous, Henri Yabodé, qui n'étiez pas avec nous sur le sujet, de vous prononcer. Vous pouvez nous appeler sur notre numéro. Ce sera affiché tout à l'heure. Pour ceux qui sont à la radio, je vais vous rappeler le numéro dans un court instant. Henri Yabodé, Papa Noël et les cadeaux en Afrique en temps de fête. C'est suite et fin maintenant. Pour ou contre, on sait que Papa Noël, c'est pas inventé par le Bénin. La dernière fois, des gens ont appelé, ils ont dit que, d'ailleurs sur ce plateau, Stéphane l'a dit, en temps de Noël, on tressait des feuilles de palmis, de croix, et puis on mettait des trucs avec papaye, un peu d'huile rouge, avec du coton, et on allumait devant nos maisons. Vous savez correctement de quoi nous parlons. Ces choses ont disparu. On se demande ce qui se passe. Pourquoi ne pas inventer notre Papa Noël? Pourquoi ne pas inventer notre arbre de Noël? Là, on veut donc opposer la culture occidentale à celle africaine. La culture occidentale qui nous a imposé... Je nous appelle à l'innovation, c'est tout. Oui, qui nous impose Papa Noël. Mais il y a la culture africaine qui nous amène à faire ce que vous avez dit là. Bien sûr que nous avons abandonné. Oui, non, pas totalement abandonné. Vous êtes dans les villes urbaines. Donc moi, je veux le faire ce soir, par exemple. Aidez-moi à le faire, par exemple. Mais quand vous allez, par exemple, dans... Aidez-nous à le faire, par exemple. Paro. Je donne des exemples là où on peut retrouver ça. Oui. Toujours dans le Calavi. Vagbé, Andianaho, Zivier. Quand vous rentrez dans les zones... Quand vous rentrez dans ces zones, il y a cette culture-là qui est toujours restée. Parce que ce que vous avez dit là, on l'a eu de nos parents et c'est un moment de fête. C'est vrai qu'on arrive avec... on s'arrime sur la culture occidentale qui nous a imposé mais aussi, les pavés passent partout devant les maisons maintenant. Donc, comment on pourra donc fixer ces tiges-là? Ces tiges-là, oui, non. Il faut aller chercher c'est vrai que c'est pourquoi l'humanisation a fait qu'on n'a pas, par exemple, les palmiers pour avoir les branches, pour le faire. D'accord. Il y a d'autres qui utilisent même les branches de cocotier pour le faire. Ah oui. D'accord. Oui. Et ce que vous avez là, le lumière dont vous parlez là, il y a d'autres qui continuent de le faire. Papaye non mieux. Oui, pas non mieux. Oui. Donc on fait pour avoir ça. Ça nous rappelle, nous qui avons oublié, nous qui avons vécu au village, nous avons baissé par les valeurs du village. Eh bien, vous nous rappelez. Moi, j'avais vécu au village de Godomé. Donc voilà. Vous nous rappelez, vous nous demandez de repositionner ça dans la vie dans le quotidien de nos enfants pour qu'eux-mêmes sachent qu'il y a cette chose-là. Mais là, il y a que la Noël, oui, ça fait appel au partage de cadeaux. Oui. Donc, je parle de l'amour du prochain. Et dans les villages, vous savez que quand on parle de Noël, on accepte tous les enfants. Et ici, nous, c'est Kaleta qui... notre Papa Noël, c'est Kaleta. Vous savez, à peu près de décembre, c'est Kaleta qui est en vogue et de toute manière. C'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Non, Kaleta, même c'est mal fait. Kaleta, c'est mal fait. C'est ce que fait. Et comment vous appelez ça? Ce que les enfants font, ils mettent les crèches. Les crèches. Oui. Les enfants viennent devant toi avec crèche, mais la dernière fois, il n'y a rien dedans. Il n'y a même pas de bougie. J'ai dit, où est la bougie? Il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Je lui ai donné 200. J'ai dit, va équiper un peu la crèche. Non, c'est 500 normalement. Pourquoi? Oui, non, vous devez l'aimer. Excusez-moi, 500. C'est avec, comment vous dites ça? 500 là, c'est avec facture normalisée. Parce que, vous voyez, par exemple, moi j'ai retrouvé un groupe de Kaleta. Moi je suis ancien batteur. Je suis ancien batteur. Ancien batteur pour Kaleta? Oui, Kaleta. Et dès que les sérieux? Sérieux. C'est que les enfants sont venus. Moi, j'aurais bien aimé vous voir. L'autre faisait Kaleta, comment il s'appelle notre chroniqueur là, Arin Rossou. Stéphane, lui, c'est un champion, le meilleur danseur Kaleta de son quartier. Voilà le meilleur batteur qui est là. Donc je pense que demain, vous pouvez vous organiser et faire une troupe de Kaleta pour la population. Il y a un côté divinité. Il y a un côté divinité. Donc on n'a pas entendu ce que vous avez dit là. Comment je n'ai pas compris? Non. Kaleta, il y a un côté divinité qui est là. Donc je parle de Kaleta qu'on faisait quand on était enfant. Non, on n'a pas entendu ça.
Il ramène, il ramène le mythe. C'est le Zangan qui parle, je me perds. D'accord, ok. En fait, je veux dire, si vous voulez, je vous juste cette petite parenthèse là pour dire, c'est la première divinité. Ah, Kalita. Kalita, si, pour ceux qui ont vécu à Aksato, je vais vous raconter une petite histoire, il y a une fille qui a giflé Kalita. Il y a... Je pense qu'il y a un téléspectateur qui nous appelle. Oui. Ah bon? Il y a quelqu'un en ligne? Oui. Ah, effectivement, vous avez raison. Moi, et Henri m'a déjà... Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, oui, c'est notre ami d'Akasato ou d'Adjagbo, ça? Nathanaël, ils vont découvrir à Gomez. À Gomez, voilà, voilà. Nathanaël, c'est ça, non? Oui. Voilà, vous avez la parole. Ok. À propos de Papa Noël, c'est ça, hein? Souvent, oui, souvent, quand vous nous appelez, on ne vous entend pas bien, le réseau ne marche pas bien chez vous. Essayez de voir ce que vous pouvez. Allez-y. Oui, allô? Oui, on vous entend. À propos des cadeaux de Papa Noël, c'est On vous entend clairement, allez-y. Ce n'est pas cadeau, mais est-ce qu'il faut maintenir Papa Noël, l'invention de Papa Noël chez les Blancs? Est-ce on doit continuer par l'adopter comme ça chez nous, en Afrique? Ok. Bon, moi, je pense que nous sommes en train de récupérer puisque nous adoptons tous des occidentaux, quoi. Nous ne voulons rien innover. Nous copions les occidentaux, il serait mieux que nous faisons quelque chose qui puisse remplacer ce Papa Noël-là. D'accord. Parce que nous ne pouvons pas célébrer une fois, puisque tout ce que nous passons dans l'histoire, c'est ce que nous avons fait. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Il a parlé de l'innovation, que nous-mêmes, nous devons inventer quelque chose pour avoir notre Papa Noël, voilà, pour rentrer dans l'histoire. Non. Vous voulez nous raconter quelque chose qui s'est passé à Kassato pour pas aller sur notre terrain. En 30 secondes. Je ne vous bouscule pas. Racontez-nous. Il a giflé Kalita. Oui, il a giflé Kalita. Oui. Mais c'est une lèse-majesté. Il y a les Sapatasi qui ont pris le relais. Il y a Sangueto qui a pris le relais. Il y a toutes les divinités qui ont pris le relais. Vous savez, Roumani, lèse-majesté. Donc, ça dit que c'est la première divinité. Ah bon? Oui, quand on repositionne Kalita, il y a quelqu'un qui est en ligne. Oui. Bonjour, téléspectateurs en ligne ou auditeurs. Bonjour, monsieur Ayonou Lucien. Oui, évidemment, c'est Ayonou Lucien depuis Zévier. Je salue tout le plateau et mon frère Henri Yambodé. Monsieur Ayonou Lucien, pourquoi vous vous déplacez comme ça? Tantôt c'est à Kassato, tantôt c'est Zivier. Je ne comprends pas, monsieur Ayonou Lucien. C'est pour les raisons de service. Ah, d'accord. Ah, vous êtes transitaire, donc vous transitez de quartier en quartier, d'accord. Non, c'est pas ça. Allez-y, monsieur Ayonou Lucien, c'est pour vous taquiner. Oui. Oui, et pourquoi ne pas créer notre propre Papa Noël en Afrique? C'est pertinent comme question. Et vous savez, on a pris tout notre temps à faire comme les autres. Quand je parle des autres, les Européens. Et maintenant, je pense qu'il faut en parler pour réveiller la conscience des gens. Et c'est ce que vous êtes en train de faire déjà et on doit vous remercier. Vous allez voir que les jours à venir maintenant, les gens vont commencer par penser à ce côté et faire quelque chose pour changer la donne. Oui, c'est très important parce que nous avons une équipe très riche et on peut trouver des gens pour créer un Papa Noël digne de nous en Afrique et surtout au Bénin. Et vous allez voir les jours à venir et les génies vont penser à la chose. Amen. Et encore, au moins, ce qui existait, et il faut chercher aussi à corriger. Puisque vous parliez tout à l'heure de Kalita. La manière dont ça se fait aujourd'hui, c'est pas bien. On est en train de dénaturer la chose. On voit des fois même un seul Kalita circuler sans être accompagné. Je ne sais pas si c'est pas bien et il faut que les gens prennent encore la chose dans la main pour que ça ne soit pour que ça ne soit pas corrigé, pour qu'on accorde de crédit à Kalita. Que la manière dont ça se fait aujourd'hui, c'est pas bien. Si l'on se destine aux enfants, il faut qu'on reprenne ça en main pour que les choses aillent très bien. Ce que nous voyons, non, c'est pas ça. Merci. Joyeux Noël et bonne fête, monsieur Ayonou Lucien. À vous également. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous pour vendredi. Pendant que monsieur Ayonou Lucien parlait, je me suis dit, mais pourquoi nous ne pouvons pas prendre notre Kalita pour qu'en temps de Noël, ça soit le Kalita qui distribue les cadeaux? Ah non, le Kalita a déjà fait peur aux enfants.
Mais Papa Noël aussi fait peur aux enfants. Oui, c'est vrai. Papa Noël aussi fait peur aux enfants. Mais en fait, le contexte n'est pas le même. Oui, mais on parle d'inventer notre Papa Noël. Oui, Non, vous voulez changer le rôle de Kaleta, là. Voilà. Non. Il faut laisser le Kaleta Le Kaleta peut danser et après distribuer les cadeaux. En fait, je pense que ce qu'il y a le plus à faire, c'est de penser aux cadeaux que nous offrons pendant Noël. C'est pas Papa Noël le truc. Non, c'est pas Papa Noël. Parce qu'en fait, mais Papa Noël, c'est un concept. Je vous ai dit d'où est partie l'idée. Ouais. Je vous ai dit qu'une Québécoise m'a demandé, mais pourquoi vous, en Afrique, Oui. Elle dit, il ne neige pas chez vous. Oui, mais... Est-ce qu'au Bénin, il neige? J'ai dit En non. fait, nous Attendez, laissez-moi aller où? Est-ce qu'au Bénin, il neige? J'ai dit non. Et elle dit, mais et pourquoi vous placez des arbres, comment vous dites ça? Les sapins. Les sapins. Oui. Et je la regardais, elle dit, et même Papa Noël distribue des cadeaux chez vous, comme on le fait chez nous. Exactement. Pourquoi vous ne pouvez pas inventer Oui. votre Papa Noël? Oui. Pourquoi vous ne pouvez pas inventer votre sapin? Vous avez des palmiers là-bas, non? Exactement. J'ai dit oui, mais on peut créer des modèles de palmiers, Exactement. comme sapin et décorer. Je suis C'est ce que je dis, En mais fait, sur vous ce me parlez point- de cadeaux. Non, Oui, sur non. ce point, Notre sapin, c'est En fait, ce que vous avez Mais dit. ce n'est pas moi qui suis à la base de la réflexion. Non, même- C'est même- un regard d'une Québécoise. Oui, Oui, mais il fallait lui dire que en fait- nous, en son temps, nous mettons notre palmier, on peut aller déraciner un palmier et ramener ça devant notre Est-ce que maison. vous, ils mettent votre palmier devant chez eux là-bas? Non, mais je vais donner non. un autre exemple. Je l'ai donné sur le plateau la dernière fois. Quand vous prenez le vaudon, par exemple, d'accord, l'entité vaudon, et que... Il y a quelqu'un en ligne Ah, il y encore. a un autre, Bonjour, auditeurs, téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour, Eden TV. Bonjour, monsieur. Oui, moi, on m'appelle Da Adjaboni depuis Aboubé. J'étais sûr quand C'est- j'ai entendu c'est la un voix. plaisir Je d'avoir savais que c'est la Darwin. tête couronnée qui nous visite encore ce matin. Da, Oui. Tamito le Konwami, mi de corps. Je suis revenu pour... J'ai vu que le débat est revenu. Oui, bien Exactement. sûr, bien sûr. J'ai dit que je vais encore participer. Merci beaucoup, Merci, merci Da. beaucoup, Da. La dernière fois, je vous avais dit... Je vous avais dit que nous, dans notre culture, rien ne signifie Noël. Il n'y a pas de Noël dans notre culture. Exactement. Da, Bon, allô, Da, ça flotte un peu. Si vous pouvez bouger légèrement, ça va être mieux. On va mieux vous entendre. d'accord. Ouais, c'est bon maintenant. C'est bon. Ok. Donc, s'il y a une réforme à faire Oui. prochainement, Hmm. par le prochain président que nous allons élire, Oui. c'est de supprimer l'arrivée des jouets dans notre pays. D'accord. Première Ça, étape. là, ça vide la poche c'est-à-dire des compatriotes. Et ils ne s'en rendent même pas compte. On nous a inculqué ça de telle sorte que si Noël arrive et qu'on n'achète pas de jouets à son enfant, c'est-à-dire c'est le plus grand péché du monde. On est mauvais parents. Hein? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Or, ce que je suis en train de dire, je mesure bien la gravité. Parce que c'est les mêmes personnes qui amènent ces jouets-là dans le pays. C'est les femmes qui vont en Chine, en Taïwan, pour amener ces jouets-là. Le débat est fini. Or, l'habitude à la peau dure. Lorsqu'on va dire qu'on ne veut plus voir les jouets, les pétards, tout, sur le territoire béninois, les gens vont s'en tenir à ça. Hein? Donc, si vous commencez par à lutter contre, parce que nous sommes dans un pays laïque, je ne refuse pas quelque chose de réalité. Moi, je suis tête couronnée et je sais à quoi m'en tenir. Mais s'il y a une réforme à faire prochainement, et que ma voix pourrait porter, c'est de supprimer l'arrivée des choses là. Regardez ces jouets-là. À qui ça profite? À qui ça profite? Les gens n'ont qu'à chercher d'autres activités et laisser l'importation des jouets dans notre pays. Ça vide la poche des parents. Et maintenant, ils s'en rendent même pas compte. Il
faut voir des tonnes de choses qui arrivent dans ce Bénin-là. Et les gens achètent tout. Les gens préfèrent même acheter et aller délayer du carré le jour de Noël. Non, ça ne fait pas du bien. Et si on laisse les jouer, Papa Noël aussi va rester tranquille. Hein? Si on laisse les jouer, Papa Noël aussi restera tranquille. Vous m'entendez? Je dis, si on laisse tomber les jouets, Papa Noël aussi restera tranquille. Oui, voilà. Et il aura la paix. Papa Noël va retourner dans son pays parce que personne ne s'appelle Noël chez Louis. Nous avons les fossiles à Yaba. Et c'est ce qu'on a. Je pense que vous avez compris. Il faut nous laisser votre contact à la régie. Merci de le garder pour prendre son contact, s'il vous plaît. C'est Alain qui est là. Gardez le contact pour qu'on note votre contact. Alors, on va clôturer puisque moi, je clôture, vous connaissez Rebecca. Elle est encore derrière moi. Je clôture en disant simplement que Da vient de nous dire que le prochain chef d'État n'aura à faire que des réformes. Et il vient de lui donner... il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il faut faire remarquer qu'entre-temps, il n'y avait pas donc, cette séance de distribution de cadeaux au village. Non, on prépare, les enfants viennent à la maison, on mange ensemble. C'est ça, donc c'était ça la Noël. Oui, donc... oui, qu'on nous arrache l'antenne. Les pétards, la question des pétards, il faut peut-être revenir sur ça. Vendredi, oui. Vendredi, oui. On vous laisse les enfants péter un peu dans vos oreilles ce soir. Vendredi, on va arriver. Allez, madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. On n'a pas eu le temps de parler des pétards, ce sera vendredi. Oui. Alors. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Joyeux Noël et à bientôt.